Et là je dis à mon patron, non mais un contrat comme ça, si on ne le signe pas, on est complètement foutu. Pardon, tu me parlais peut-être. Garder l'attention des gens qui vous écoutent, c'est l'un des principaux défis de notre époque. À votre avis, pourquoi Netflix ou Amazon Prime connaissent un tel succès? Pourquoi est-ce que nous sommes capables de passer des heures devant des séries télé? Car nous adorons les histoires. Mais raconter une histoire captivante, cela ne se fait pas n'importe comment. Non mais attends, faut que je te raconte. On était à la plage, tu sais, et moi j'avais fait ma petite sieste dans le sable, tranquille. Et au moment où je me réveille, devine quoi? J'avais perdu ma tongue. Ouais, c'est incroyable. Incroyable. Bon, ça, clairement, c'est ce qu'on appelle un bide. L'une de ces fameuses compétences pour capter l'attention du public, c'est ce qu'on appelle le fameux storytelling. L'art de raconter une histoire que les gens ont envie d'écouter. Pour qu'une histoire fonctionne, il lui faut une structure. Et aujourd'hui, je vais vous en partager une qui est utilisée par les meilleurs conteurs de notre époque. Bonjour et bienvenue, je suis Benjamin Voris, formateur en prise de parole en public. Je vous accompagne pour libérer l'orateur qui est en vous. Si vous voulez en savoir un peu plus sur mes activités, je vous laisse jeter un petit coup d'œil en dessous de cette vidéo. Aujourd'hui, je vous propose qu'on analyse la Basic Story Pine qui a été créée par Ken Adams. Vous croyez encore aujourd'hui que la rentrée des classes, c'est un jour merveilleux? Non. Ken Adams, c'est un metteur en scène. Sa structure, elle est ultra simple, elle se décompose en 5 temps, mais elle permet de combler toutes les attentes du spectateur. Il s'agit de 5 phrases d'accroche qu'il suffit de compléter pour avoir une histoire crédible. Ces 5 phrases, les voici. Il était une fois, et tous les jours, et un jour, et à cause de ça, et finalement. Alors oui, ok, ça paraît un petit peu obscur comme ça, mais je vais vous expliquer. Le plus simple, c'est qu'on essaie de dérouler cette structure sur un film d'animation bien connu de Pixar, Toy Story. Il était une fois un jouet en forme de cow-boy qui s'appelait Woody. Ah d'accord, rompez. Et tous les jours, il passe ses journées avec les autres jouets dans la chambre où il vit. C'est lui, le chef des jouets. Est-ce que vous m'entendez bien? Vous m'entendez sur l'étagère? Alors la séance est ouverte. Et un jour, un nouveau jouet du nom de Buzz l'éclair débarque à l'occasion d'un anniversaire. Buzz l'éclair à Star Command, est-ce que vous me recevez? Et à cause de ça, Woody se sent jaloux et voit son rôle de chef menacé. Et à cause de ça, il va tout faire pour se débarrasser de Buzz l'éclair. Vas-y, on t'écoute. Il dit que cette chute n'était pas accidentelle. Quoi tu dis? Que Buzz la buse s'est fait pousser par Woody. Et à cause de ça, suite à une tentative ratée, Buzz et Woody vont se retrouver embarqués dans des aventures incroyables. Et finalement, leurs péripéties communes vont faire de Buzz et Woody des amis inséparables. Et ils vont chacun trouver leur place au milieu des autres jouets. Et toi? Non, voyons. Après tout, qu'est-ce qu'Andy pourrait bien recevoir de pire que notre Buzz? Vous voyez que la structure s'applique complètement à ce film-là. Il y a un petit détail sur lequel je reviendrai tout à l'heure, c'est sur la 4e étape, le « et à cause de ça » que j'ai répété plusieurs fois et on va voir pourquoi c'est important et qu'est-ce que ça va apporter quand vous racontez une histoire. Voyons maintenant en détail chacune des étapes. Première étape, il était une fois. Ici, on dépeint le personnage principal. Le public a besoin de savoir, mais qui est le héros? On explique que Woody est le personnage principal et on écrit qui il est. C'est un jouet, c'est un cow-boy. Sur la deuxième phase, et tous les jours, là on va parler du quotidien du héros. On va décrire son environnement. Pourquoi c'est important? Parce que c'est justement ce qui va permettre de faire une bascule avec l'étape suivante. Dans le cas de Woody, on décrit son quotidien au milieu des jouets. Il vit dans une chambre et il est le chef des jouets. La troisième phase, et un jour. Ça, c'est une phase extrêmement importante parce que c'est l'arrivée de l'élément perturbateur. Celui qui va perturber l'histoire. Et dans notre cas, c'est Buzz l'éclair. Parce qu'on est bien d'accord que si on reste comme ça, pour le dire poliment, on va s'ennuyer grave. Dans cette phase, on crée donc une rupture. C'est ce que l'on appelle le pivot ou la bascule au théâtre. Le moment où l'ordre établi va être bousculé, renversé.
La quatrième étape, elle correspond au cœur de votre histoire, là où toute l'action va se dérouler, là où, suite à ce pivot, il va arriver des choses extraordinaires à votre héros. C'est donc là que va avoir lieu l'action, et du coup, vous pouvez répéter cette phase quasiment à l'infini, tant que vous voulez faire des choses à vos protagonistes. C'est pour ça que quand je vous ai résumé l'histoire de Toy Story, la phase « et à cause de ça », je l'ai répété plusieurs fois pour expliquer qu'est-ce qui va se passer suite à cette bascule, suite à ce pivot. Et enfin arrive la dernière et cinquième étape, et finalement. Et finalement, c'est la conclusion, c'est le moment où votre héros a terminé sa quête, c'est le moment où vous allez conclure votre histoire et pourquoi pas créer une petite morale. Vous voyez qu'en utilisant cette structure universelle, vous pouvez facilement construire une histoire qui tient la route. Et attention, même en l'utilisant, il reste un point que vous ne devez pas négliger, sinon votre public risque de se sentir un peu frustré. Ce fameux élément, c'est le changement. Il est indispensable que votre héros ait évolué entre le début de l'histoire et la fin de l'histoire. Ce qu'il a vécu doit l'avoir transformé, que ce soit sur le plan humain, émotionnel, intellectuel ou social. Parce que c'est bien là tout l'intérêt de l'histoire. Toutes les épreuves que votre héros va traverser, que ce soit les rencontres, les défis, les combats, ils ne sont que des ingrédients pour l'amener à sa transformation. À la fin de Toy Story, Woody n'est plus du tout le jouet qu'il était au début, qui avait peur de perdre son statut de chef. Au contraire, maintenant il a compris qu'il peut accueillir et devenir ami avec les nouveaux jouets. Il ne les voit plus comme des concurrents, mais comme des compagnons. À la fin du film, le parrain, Michael Corleone, n'est plus le fils en retrait de la famille, mais au contraire, il devient le chef respecté du clan. Don Corleone. La transformation, c'est l'élément qui fait que l'on s'attache à votre héros et que votre histoire marquera les esprits. Amusez-vous à voir à quel point cette structure en 5 étapes et la transformation du héros est présente dans de nombreux films, séries ou livres que vous consommez. Si vous appliquez ces principes, vos histoires vont tout de suite avoir une nouvelle saveur. Et ce que vous allez raconter restera certes dans les mémoires, mais aussi gravé dans les cœurs. Maintenant, c'est à vous, racontez-moi une histoire.